un grand sportif, on a un champion olympique ce soir avec nous. Il est le parrain de votre promo. Vous l'avez déjà rencontré, vous allez le revoir. Il va nous partager des moments dingues de sa vie. On applaudit Edgar. Ouais, bah, je vais te passer mon micro. Je t'ai vu réagir en écoutant les pitchs des comparses tout à l'heure. Le dépassement de soi, la passion, la folie, le goût du risque, la transmutation personnelle. Je crois qu'il y a des trucs qui te parlent, la passion. Je te passe mon micro et on va rêver avec toi. Merci beaucoup, Eve. Ouais, je voudrais vraiment remercier Eric, Cyril et toute l'équipe de m'avoir offert cette opportunité de parrainer la promotion. C'est vraiment, je disais tout à l'heure, un privilège et je vous le dis maintenant, c'est aussi un honneur que d'être là et d'avoir cette chance, d'avoir pu pendant quelques mois, enfin quelques semaines, mais peut-être 2 mois, hein, quelques mois ça va commencer à 2, ça fait peut-être un peu plus de 2 mois qu'on se connaît, d'avoir eu l'occasion de côtoyer ces jeunes entrepreneurs. Ils ne sont pas tous jeunes d'ailleurs, hein, il y en avait... Hein, il y avait des mecs qui étaient nés quand je faisais mes boss. J'en ai vu au moins 2. Tous les autres n'étaient pas nés, donc il a fallu leur expliquer, ce qui était sympa d'ailleurs. Hein, j'ai pu... Non mais c'est vrai, on leur a passé des films et tout, pour des images de l'INA, tu vois, pour leur montrer que c'était il y a plus de 20 ans quand même. Hein. Et donc voilà, non mais c'était vraiment une grande chance. Et c'était effectivement... un honneur, un privilège d'être là et de pouvoir assister aux 3 speeches que j'ai trouvé géniaux, de pouvoir partager une soirée avec pas mal des lauréats. Et on a passé 2 heures, peut-être 3 ensemble, d'avoir pu aussi aller chez Brocante Lab, qui m'a appelé un jour en me disant nous, lui dit, parfois, une fois tous les 15 jours, on fait une bouffe avec l'équipe, est-ce que tu veux pas venir? Alors j'ai dit, prima l'audace, je viens, mais je le ferai qu'une fois. Je ne peux pas le faire 35, hein, parce que j'ai un régime à suivre, et comme c'est genre pizza, enfin, c'est pas les légumes, les mecs, je suis désolé. Hein. Non, ils auraient pu quand même faire appel à vous. Mais bon, c'était pizza, Grasse et Coca-Cola. Enfin, tu vois, les sponsors des Jeux Olympiques. McDo, Coca, génial. Donc, super régime d'athlète, quoi. Truc top, tu vois, tu ressors de là, t'es nickel. Non, mais c'était super sympa. C'est Charlotte, Max. Enfin, vraiment, c'était génial de pouvoir partager et de vivre au quotidien. Et tout ça, en fait, m'a rassuré sur une chose, c'est que le monde ne change absolument pas. On a tous, je veux dire, depuis... Moi, ça fait quoi? Allez, on ne naît pas champion. J'ai 47 ans. Tu vois, oui, je sais, je l'ai fait, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est pour ça que je rentre de vacances, tu vois. Donc, j'ai 47 ans. Ça fait depuis l'âge de 5 ans, parce que c'est à l'âge de 5 ans que, pour la première fois, je me suis levé un matin et j'ai dit à ma mère, « Maman, quand je serai grand, je serai le meilleur skieur du monde. Tu comprends ?» Elle m'a dit, « D'abord, tu vas à l'école. » Donc, mais bref, ça fait depuis l'âge de 5 ans. Donc, ça fait 42 ans que je suis dans une espèce de conquête, de performance. Et depuis voilà, toute cette année, ce que j'ai pu voir, à travers ce que j'ai pu expérimenter et ce que j'ai pu partager avec les lauréats, eh bien, c'est que les choses ne changent pas. Si on veut réussir, il faut savoir faire la part des choses. Et François vous l'a dit. Il a parlé de gagner, renoncer. Il a parlé du succès, il a parlé de l'échec. Et il a fait la distinction entre gagner et réussir. Et il a raison, ce n'est pas la même chose. Gagner, c'est tangible. C'est un résultat, c'est un podium, c'est un score, c'est un chiffre d'affaires. Mais c'est un résultat, une évaluation à un instant T. Réussir, ce n'est pas ça. Réussir, c'est beaucoup plus grand.
Et moi, ce que j'ai vu, c'est des gens qui veulent réussir. Et pour réussir, parfois, il faut accepter que le résultat ne soit pas au rendez-vous le jour J, à l'heure H. Et c'est dans ces échecs-là qu'on peut se construire, dans ces évaluations à ce moment-là, qui ne sont pas forcément les bonnes, qu'on peut construire des grandes réussites. Donc, il y a une notion d'ambition. J'ai vu, et c'est en ça que le monde ne change pas. Tant qu'on donnera du sens à nos vies, tant que nos vies qui ont du sens, et ce sens se traduit dans des ambitions, on se donne la chance de performer. Le monde ne change pas parce que Caro a parlé d'innover. C'est ça, de créativité, d'innovation, de folie. Je veux dire, il n'y a pas de créativité sans folie. Je veux dire, c'est pas en restant sage qu'on sort des sentiers battus. Il faut justement devenir un peu fou et avoir cette créativité, cette innovation. Et il faut avoir cette envie d'être excellent sur ce qu'on maîtrise le mieux. Et là aussi, tu l'as dit et tu l'as rappelé. Et c'est vrai que, je veux dire, c'est en capitalisant sur ce qu'on sait, sur ce qu'on est, au maximum, et en le travaillant, qu'on va s'ouvrir des champs de possibles totalement infinis. Et ça a toujours existé. Donc, une ambition qui a du sens, une envie de progresser, de grandir en s'appuyant sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, sur ses forces et sur ses talents. Des talents qu'on cultive. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on y trouve le plaisir. C'est en faisant ce qu'on aime qu'on prend du plaisir. Et en ça, les choses ne changent pas. Ce n'est pas les gens qui sont en effort qui performent dans la durée. Les gens qui sont en effort finissent en burn-out. C'est un peu le... Tu vois, bon, ils peuvent s'arrêter avant. D'accord ? Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le burn-out. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de s'accomplir. C'est de s'épanouir. C'est ce que j'ai vu là. Et c'est ce que je trouve fantastique. S'accomplir, ça passe par forcément arriver, et j'ai adoré l'histoire de François, c'est arriver à transformer tous ces instants de préparation qui sont longs, qui sont fastidieux, c'est la besogne. Arriver à transformer ça en quelque chose de plutôt sympathique. Vous savez, je vous donne 2 chiffres. Le premier, c'est 1 300 000. Et le deuxième, c'est 65. 1 300 000, c'est le nombre de virages qu'il m'a fallu faire pour arriver dans le portillon de départ des Jeux Olympiques avec les qualités techniques, physiques et mentales pour pouvoir l'emporter. 65, c'est le nombre de virages que j'ai dû faire entre le portillon de départ et la ligne d'arrivée pour gagner les Jeux. Vous voyez bien que les Jeux ne se gagnent pas le jour des Jeux, uniquement le jour des Jeux. Les Jeux, c'est les 1 300 000 virages. C'est la qualité, c'est l'implication, c'est la motivation qu'on va avoir, et c'est surtout le plaisir qu'on va avoir, qu'on va cultiver au quotidien pour faire en sorte que ces 1 300 000 virages, qui ne sont que des répétitions, des pistes enchaînées les unes derrière les autres, toujours la même, une piste de 300 mètres de long, 150 mètres de large, 28 degrés de déclivité, 1000 bosses, c'est toujours la même, que tu sois aux États-Unis, au Japon, en France ou en Scandinavie, elle a toujours la même configuration, la piste, ou à peu près. La qualité de la neige change un peu, le temps change, mais tout ça, c'est la même chose pour chaque concurrent. Donc en fait, pour ne pas tomber dans cette routine, qui serait de dire « Oh, j'en ai ras-le-bol, je commence à m'ennuyer, 1 300 000 virages, c'est long ». Eh bien, il faut de la créativité. Il faut innover, il faut à chaque fois se remettre en question et se dire « Tiens, comment je vais la faire un peu mieux celle-là que je n'ai fait la précédente ?» Et pour ça, tu ne peux pas ne pas t'appuyer sur tes points forts pour aller encore plus vite, pour être meilleur, pour faire mieux. Pas mieux avec plus de moyens, mais mieux avec plus de plaisir. Et pour ça, il faut aussi de l'ambition. Donc avec de l'ambition qui a du sens, du plaisir qui donne de la confiance, et puis de l'innovation
ou de la créativité qui donne de l'innovation, qui casse la routine, on a déjà des éléments pour performer durablement, mais il en manque deux, à mon sens. Il en manque un dont on a assez peu parlé finalement, mais qui transpire partout, c'est l'éthique. Il faut, pour réussir durablement, avoir des valeurs. Et les valeurs, vous ne les affichez pas sur un mur en disant, voilà, nous, on est responsables. Nous, on est innovants. Nous, on est créatifs. Nous, on est entreprenants. Non, c'est des choses que vous vivez au quotidien. Et c'est ce que j'aime dans les startups. C'est que les valeurs ne sont pas encore affichées au mur. On n'a pas encore besoin de le faire parce qu'on est dans l'énergie de la conquête. Et que ces valeurs-là, elles sont en pleine construction, elles sont en pleine élaboration, elles sont en pleine ébullition. Et on le voit chez vous. Pourquoi c'est important ? Ça me paraît important de parler de valeurs, tout simplement parce que si on veut réussir durablement, on ne peut pas le faire n'importe comment. Et dans le sport, l'éthique, c'est un vrai sujet. Et on a des exemples effroyables, comme on a des exemples admirables d'ailleurs. Et moi, je préfère m'inspirer des exemples admirables. Et puis, il y a un dernier sujet qui me paraît extrêmement important, et pareil, qui transpire partout quand je vous vois, c'est cette notion d'équipe. C'est cet enrichissement mutuel, c'est cette capacité que vous avez à vous extasier sur les mêmes choses, les mêmes idées, avec la même flamme, les mêmes projets, les mêmes objectifs. C'est ça qui me fait dire que le monde n'a pas changé. Parce que tant qu'on cultivera de l'ambition, du sens, du plaisir, la capacité à progresser, à innover, à se remettre en question, tout ça avec une éthique forte et un esprit d'équipe soudé autour de ces valeurs, on réussira. On pourra réussir à relever tous les défis et faire de ces petites flammes qui sont au fond de vous des chefs-d'œuvre. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Edgar. Waouh!